Bonjour, cette semaine, 4 forces majeures, il a fallu bousculer le calendrier de pasteur du dimanche et la question a été qui pour assurer la vidéo de dimanche en plus de sa vidéo habituelle. Franchement, je pense que j'ai dû faire comme mes autres collègues, l'agenda est blindé, pas moyen de caser la rédaction d'un texte, la saisie de la vidéo, le sous-titrage et la mise en ligne, ça ne rentre pas dans les événements de fin de semaine. Et je ne sais pas si mes collègues ont fait comme moi, mais j'ai commencé par râler dans ma petite tête. Contre qui, contre quoi, je n'en sais strictement rien, mais surtout parce que je n'aime pas les imprévus. Mon agenda est ficelé, pas question de bousculer des événements pour placer autre chose. Et c'est justement en me rendant compte que je ne supportais pas ces imprévus que je me suis dit que c'était le moment de les accueillir, ces imprévus, et de le faire de façon constructive et positive. Parce que finalement, les imprévus, c'est ce qui donne du relief à nos vies. C'est ce qu'on ne maîtrise pas qui peut nous faire sortir de notre zone de confort, nous déplacer, en définitive, nous faire vivre des aventures extraordinaires ou faire des rencontres exceptionnelles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vit dans la relation avec Dieu. On a tous une idée bien précise de la façon dont Dieu doit intervenir dans nos vies. On le prie pour une guérison, une orientation professionnelle, pour la pluie, pour le soleil. En fait, on ne le prie pas, on lui donne des ordres, parce qu'on sait très bien ce qu'on veut. Mais Dieu, c'est l'imprévu. Pas un imprévu pour nous faire du tort, pour nous mettre dans le pétrin, non, mais pour notre bonheur. Et ça me fait penser à l'histoire de Naaman dans l'Ancien Testament. Naaman, c'est un chef d'armée, un araméen, qui est atteint de la lèpre. Il apprend que le prophète Élisée peut faire quelque chose pour lui, et il imagine exactement la façon dont cela doit se passer. Il va sûrement sortir de chez lui et debout, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, passera la main sur les endroits malades et délivrera le lépreux. Mais Élisée lui dit simplement d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Eh bien, ça ne plaît pas à Naaman, parce qu'il avait prévu autre chose. Il râle alors qu'il va être guéri. Il râle alors que le prophète de Dieu s'approche de lui pour le guérir. Jamais content. Non, on n'est jamais satisfait. Alors qu'il suffit d'accueillir la vie avec ses imprévus et se dire que tout cela est tourné vers le bon. Bon allez, on y va. On choisit la vie.